Très cher ami, bonjour. Est-ce que Boyebaka Manuel Antonio Noriega, Azaka président de Panama, et les Américains Bakangaye, parce que ça a lutte contre la drogue, il y a comme aux États-Unis. Manuel Antonio Noriega, un jour avant Bakangaye, moi, je crois, un discours devant ces militaires ou parade Bongo. Donc il y avait un événement officiel. Et à côté de lui, il y avait un major, je crois un lieutenant ou un major de l'armée américaine. Parce qu'il bandait au coopérer dans l'armée américaine. Donc un jour avant son arrestation, à côté de lui, il y avait un général, enfin il y avait un major américain qui savait que demain on va arrêter ces messieurs. Mais Noriega ne savait pas, ni les services de sécurité ni Noriega. Donc le lendemain, on va mettre la prison des États-Unis. C'est pour vous dire ceci. Au moins, tous allez un peu impatients. Tout le monde a marre Congo qui est malembe. Aujourd'hui, on vous parle de Kabila à Goma. C'est comme si toute diplomatie en marché, la résolution, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout ça un peu inquiet, quoi, inquiet. En fait, tout ça, la émotion, tout le monde a film. Je vais seulement vous rassurer que soyez calmes, mes frères et sœurs congolais, soyez calmes. Avant la fin de l'année, cette histoire va prendre fin. Nanga, Kabila, Goma ou pas à Goma, cette histoire prendra fin. L'Amérique a signé des accords avec le Congo. Et ce sont de bonnes choses qui vont arriver. Vous savez, au début, on avait tous des inquiétudes. Avec l'administration Joe Biden, parce que l'Américain m'a dit que voilà le 4 de Joe Biden. Pratiquement rien ne s'est fait à notre faveur. Normalement, mais à l'administration Trump, vous sentez que est impliqué dans Kati. Et je crois à cette administration. Je ne veux pas dire que tu peux faire confiance totale qui m'a mis sur Kemala Moundé de Okanisa, mais je pense que ça a encore eu, ça l'a moi bien mobile en termes de sécurité à l'est d'autres pays. C'est vrai qu'on avait des inquiétudes parce qu'on a Kobanga, la brutalité de Trump en disant à Zelensky qu'il faut passer un contrat, toujours banga, tout basé qu'ils a en fait, au route, toujours banga qui on a fait sur quoi. Mais je pense que Félix était un bon négociateur et je pense qu'il a bien négocié Corona et je suis très d'accord aujourd'hui donc qu'il y a vraiment l'admiration parce que ça fait 30 ans que nous souffrons, ça fait 30 ans qu'on nous vole nos minéraux, qu'on s'enrichit grâce à nos minéraux, mboka na bango et puis tout le monde a bitumba bitumba. Donc ça ne dit qu'à bandi baé par biso parce qui perd ta bouquette que tout ça peut la vie, tout ça peut la bana, maman tout ça. Alors, je suis très content. Il y a encore Fatih aussi na bateau. Comme ça Fatih, comme on le dit toujours, c'est un fonctionnaire de l'État après mandat naé atika mboka na muto ko sima o to ko voter sima o ba ko ba voter après Fatih, après mandat Fatih. Akuta Mboka Mboko bien sécurisé avec des accords avec une très grande nation du monde. Je commence à comprendre que Fatih c'est vraiment un vrai politicien. C'est vrai qu'il on s'est posé la question, mais pourquoi il ne va pas chez les Russes? Fatih n'est pas russe. Qu'il n'est pas russe. Mais on ne savait pas peut-être ce qui s'est passé déjà avec les Américains. Vous comprenez? Donc il ne peut pas venir en tant que président, ça doit sur les cas. Et puis les Russes, c'est vrai qu'ils ont eu des accords avec les Maliens, tout ça. Bon, les Maliens qui ont eu des accords avec les Français, mais là, les Russes, voilà, bango. Le Congo, c'est autre chose. Parce qu'on avait déjà les Américains, peut-être, Nakati à Massolidje, c'est là quoi. Et on ne pouvait pas les décevoir entre les peuples russes. Et puis, dites-vous un peu, le monde d'aujourd'hui, la Russie, c'est vrai, c'est une puissance. La Chine, c'est une puissance économique, c'est vrai, même militaire. Mais à niveau là-bas, parce qu'aujourd'hui, si la Chine disait au Rwanda de quitter, est-ce que vous sentir l'impact? Imaginez-vous que la Chine sanctionne le Rwanda. Est-ce que vous sentir l'impact? Imaginez-vous qu'aujourd'hui, la Russie sanctionne le Rwanda. Est-ce que vous sentir l'impact? Mais vous voyez que les gens comme les Américains, lorsqu'ils sanctionnent, ça fait peur. Lorsque les Américains disent qu'ils vont s'impliquer pour la paix à l'Est, tout le monde va trembler. Parce que c'est une grande puissance. Et aujourd'hui, je suis très très content de voir la Belgique de l'autre côté. La Belgique, c'était un petit pays, c'est vrai, mais vous devez savoir, c'est un royaume très puissant. La Belgique, le roi de la Belgique, je dirais la Belgique, la politique belge, ou les Belges, tout la politique de la Belgique, c'est un carnet d'adresse, il y a quoi ça canate. Le royaume, moi, les amakasi. Donc, Kagame, pour vous dire que, lorsqu'on avait arrêté Noriega à Ebakate,
Et ce qui va arriver à Kabila, Kagame, Nanga, tant que vous avez bangoté, vous avez battu le pouvoir, c'est comme si on m'a bomba. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils arrêtent quand ils comme ça, on dit bon, ou bien, parce qu'on a quand il y a, on te donne en anglais babble. Vous avez quand il y a accouché par aquarium, mais les data boum, vous comprenez ce qui se passe, ou c'est que les dangers qui vous arrivent, quoi, qui va vous arriver. Donc ça m'a comme quand on a l'ONG, les petits dans un cours sabino. Donc, vous allez frapper, vous allez surpris. Est-ce que vous avez des Américains qui peuvent Kagame, Kabila, qui ont Goma, ils s'en fichent complètement. Vous devez savoir que les Américains ont toutes les informations possibles. Ils ont beaucoup d'argent qu'ils ont mis dans leur renseignement, non seulement dans les États-Unis, mais dans les Liban aussi, pour leurs intérêts. Donc, les Américains, combien est-ce que le Rwanda a pillé chez nous? Ils ont comment on appelle ça encore, des images satellitaires. Non seulement des images satellitaires, même des images de drones qui viennent la nuit, qui passent là-bas, ils ont capté le Rognoso. Ils savent combien est-ce que le Rwanda a pillé chez nous. Et ils savent combien de militaires rwandais sont côté Panabiso. Mais ils savent le mouvement là-bas, ils savent. Et quand même, c'est que le renseignement militaire américain et le renseignement militaire aux civils américains, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans ces histoires-là. Ils connaissent tout ça. Le bruit que le fils gâté général de Museveni fait là. Donc, dans le minute, autant de tu débats dossier sur la mesa. Le pour, le contre, plan A, plan B. Il faut réussir. C'est comme dans la poteau. Quand la police se prépare pour aller arrêter un criminel, non, ils ont toutes sortes de preuves. Ils ont toutes sortes de preuves, je vous dis. Mais là, ça preuve, nyoso. Pas ce là, preuve, nyoso. Donc, sur la vie de Kabila, l'Amérique a yépi. Le service de renseignement américain, c'est ce que Kabila fait. Là où l'argent vient, là où. Non, sont là. Passe un 20 ans, passe un 20 ans, et puis pourquoi ça a Félix confiance? Pourquoi facilement, comme pas facilement, mais coopérer avec Félix? Ils ont compris que Félix n'a pas de lien caché avec la Russie, ou des liens cachés avec une autre entité, ou celle qui est court-circuité, et puis qui est fatigué à un bon libanais. Que c'est un monsieur qui aime son pays, qui veut voir son pays évoluer, et qui avec au pratique à Kala. Oui, bon, voilà, c'est pour vous dire que les Américains ont regardé Fatih, Amam Malam. Il n'a pas volé de l'argent, il n'a pas de compte en banque de Ibana Mboka. Batalik, c'est un monsieur sérieux. Voilà, c'est ce que je vais dire aujourd'hui. Kagame, Kabila, Nanga, cette histoire va prendre le fin de l'année. Soyez calmes, mes frères et sœurs congolais. Soyez très calmes.